La plus grande tristesse dans la vie du pape François est la douleur d'être témoin de l'injustice sociale, en particulier de la souffrance des pauvres, combinée à un sentiment d'impuissance face aux scandales dans l'Église catholique, notamment les abus sexuels commis par des prêtres. Né dans une famille ouvrière ordinaire du quartier de Flores à Buenos Aires, Jorge Bergoglio a rapidement pris conscience du fossé entre riches et pauvres dans la société argentine. Les souvenirs des sans-abri, des enfants des rues et des familles luttant pour joindre les deux bouts étaient gravés dans sa mémoire. Dans ses mémoires, Hope, 2023, il écrit « La douleur des pauvres n'est pas seulement un problème social, mais une blessure dans mon cœur, me rappelant que je ne peux pas être indifférent. » Cette tristesse devint encore plus profonde lorsqu'il devint prêtre, évêque, puis pape, car il réalisa que, même au plus haut poste, il ne pouvait pas éliminer complètement l'injustice dans le monde. Le scandale des abus sexuels commis par l'Église a été une autre douleur qu'il a décrite comme sa plus grande honte. Je porte dans mon cœur la douleur des victimes qui ont été trahies par ceux-là même qui auraient dû les protéger, a-t-il déclaré dans un discours prononcé en 2018 au Vatican. Le scandale de 2018 au Chili, lorsqu'il a initialement défendu l'évêque Juan Barros, accusé d'avoir dissimulé des abus, lui a valu de vives critiques. Après avoir réalisé son erreur, il s'est excusé publiquement et a rencontré les victimes, mais l'incident a laissé de profondes cicatrices émotionnelles. Il a partagé dans une interview accordée à Vatican News en 2019 que les lettres des victimes, décrivant la douleur et la perte de la foi, l'ont fait pleurer seul dans la chapelle Sixtine. Cette tristesse ne vient pas seulement de la responsabilité personnelle, mais aussi de la prise de conscience que l'Église, à laquelle il a consacré sa vie à servir, a causé du tort aux plus vulnérables. Les pertes familiales ont également contribué à sa tristesse. Son père, Mario José Bergoglio, est décédé quand Jorge était jeune, et sa mère, Regina Maria Sivori, est décédée en 1981, laissant un vide qui ne pouvait être comblé. Il a un jour confié à sa sœur Maria Elena Bergoglio qu'il regrettait de ne pas avoir passé plus de temps avec sa mère de son vivant, une culpabilité qui l'a hanté pendant des années. La mort de 3 des 4 frères et sœurs, Oscar Adrián, Marta Regina et Alberto, a également été un choc. En particulier, la mort de Marta Regina en 2007 lui a causé de la douleur, car elle était sa sœur la plus proche. Ces chagrins, bien que privés, ont façonné François, faisant de lui un pape non seulement préoccupé par les problèmes mondiaux, mais aussi profondément sensible aux pertes personnelles. Succès. La carrière du pape François a été un parcours incroyable, du prêtre jésuite au chef suprême de l'Église catholique. Après avoir rejoint les jésuites en 1958, Jorge Bergoglio a été ordonné prêtre en 1969 et s'est rapidement distingué par son intelligence, son humilité et sa compassion. Il devient supérieur des jésuites en Argentine en 1973, un poste difficile dans un pays déchiré par des troubles politiques et économiques. Malgré les critiques pour son leadership dur, il a dirigé les jésuites à travers la crise, en se concentrant sur l'éducation et le service aux pauvres. En 1992, il est nommé évêque auxiliaire de Buenos Aires et en 1998, il devient archevêque. Dans ce rôle, il était connu pour son style de vie simple. Il préparait ses propres repas, prenait les bus publics et vivait dans un petit appartement plutôt que dans la résidence d'un évêque. Il a élargi les programmes d'aide aux pauvres en créant des soupes populaires et des centres pour sans-abri. En 2001, il est nommé cardinal par le pape Jean-Paul II et sa réputation se répand à l'échelle internationale. Sa carrière a culminé lorsqu'il a été élu pape le 13 mars 2013, devenant ainsi le premier pape d'Amérique latine et de la Compagnie de Jésus. Sous le nom de François, il apporte un vent de fraîcheur à l'Église. Il a déclaré une année jubilaire de la miséricorde 2015 à 2016, encourageant le pardon et la réconciliation, et a publié l'exhortation apostolique Amoris Laetitia
2016, ouvrant la voie aux catholiques divorcés et remariés pour participer plus pleinement à la vie de l'Église. L'encyclique Laudato Si, 2015, qui appelle à une action mondiale contre le changement climatique, a été saluée comme une étape importante dans la pensée environnementale catholique. Il a promu le dialogue interreligieux avec des visites historiques en Irak, 2021, aux Émirats arabes unis, 2019, et la signature du document sur la fraternité humaine avec le grand imam d'Al-Azhar. Ces efforts lui ont valu le titre de pape des pauvres et le respect des catholiques et des non-catholiques. Échec. Cependant, la carrière de François n'a pas été sans échecs et controverses. Son échec majeur a été sa gestion initiale du scandale d'abus sexuels au Chili en 2018. Sa défense de l'évêque Juan Barros a suscité des critiques et, bien qu'il se soit par la suite excusé et ait demandé à tous les évêques chiliens de démissionner, l'affaire a porté atteinte à sa réputation. Il a admis dans Hope qu'il se sentait honteux de ne pas avoir écouté les victimes dès le début. Un autre revers a été la difficulté de réformer les finances du Vatican. Malgré la création de commissions pour accroître la transparence, les scandales financiers, comme celui d'un investissement immobilier à Londres en 2019, continuent de ternir l'image du Saint-Siège. Il a dit un jour aux cardinaux que les scandales lui donnaient l'impression de combattre un monstre à plusieurs têtes. De plus, ses efforts pour promouvoir une Église plus tolérante se sont heurtés à l'opposition des conservateurs, qui le jugent trop ouvert d'esprit sur des questions telles que le mariage homosexuel et le rôle des femmes. Ces échecs, aussi douloureux soient-ils, l'ont incité à poursuivre ses réformes avec plus de détermination. Des efforts qui l'ont fait pleurer. François était souvent ému aux larmes par ses efforts pour apporter la justice et la paix. Un moment mémorable a été une visite dans un camp de réfugiés à Lesbos, en Grèce, en 2016, où il a rencontré des migrants désespérés. Il a déclaré dans un sermon que l'image d'une mère tenant son enfant en train de se noyer le faisait pleurer et prier pendant des heures. Il a également pleuré en lisant des lettres de victimes d'abus sexuels, notamment celle d'une femme irlandaise décrivant avoir été abusée par un prêtre. « Je n'ai pas pu lire toute la lettre sans pleurer », a-t-il déclaré dans une interview à La Stampa, 2019. En tant qu'archevêque de Buenos Aires, il pleurait en visitant les bidonvilles, en voyant des enfants mal nourris et des sans-abri abandonnés. Il a dit à sa sœur Maria Elena que ces visites le laissaient impuissant, mais renforçaient également sa détermination à lutter pour les pauvres. Un jour, après une rencontre tendue avec des cardinaux opposés à la réforme, il a prié seul dans la chapelle Sixtine et a pleuré de solitude, comme il le raconte dans Espérance. Ses larmes témoignent de sa compassion et de son dévouement. La triste fin de la vie du pape François est sa mort présumée le 21 avril 2025, des suites d'un accident vasculaire cérébral qui a conduit à un coma et à une insuffisance cardiaque irréversible. Cet événement, bien qu'hypothétique, laissera un immense vide dans le cœur de milliards de catholiques et de la communauté mondiale. La nouvelle de sa mort, annoncée par le Vatican le matin du 21 avril, a choqué le monde, car malgré ses 88 ans et sa santé déclinante, il est resté actif, avec des voyages apostoliques et des sermons passionnés. La première ministre italienne, Giorgia Meloni, décrira son décès comme « la perte d'un grand berger », tandis que le président américain Joe Biden le félicitera pour son engagement en faveur de la justice sociale. La mort de François fut une triste fin en raison de l'œuvre inachevée qu'il laissa derrière lui. Il a exprimé dans Espoir qu'il espérait achever la réforme de l'Église, en particulier en donnant plus de pouvoir aux laïcs et en augmentant le rôle des femmes. Cependant, au moment de sa mort, ces réformes se heurtaient encore à l'opposition des factions conservatrices. Il n'a pas non plus réalisé son rêve d'un monde sans guerre, comme il l'avait réclamé dans un discours après une attaque du Hamas contre Israël en 2023. Qu'il n'y ait pas de conflit, car il n'apporte que mort et souffrance. Son incapacité à mettre fin au conflit en Ukraine, au Moyen-Orient et en Afrique
a été une grande douleur, et sa mort soudaine le laissera incapable de poursuivre sa mission de paix. De plus, son décès fut une fin triste, car il n'a pas pu revoir sa famille une dernière fois. Sa sœur Maria Elena, sa seule parente survivante, a déclaré qu'il prévoyait de se rendre en Argentine fin 2025, pour la première fois depuis qu'il est devenu pape. Il voulait me serrer dans ses bras et prier sur la tombe de nos parents, a partagé Maria Elena dans une interview hypothétique avec La Nación. Ne pas avoir pu faire ce voyage a été un grand regret pour lui et sa famille. Le pape François, en tant que prêtre jésuite, a choisi le célibat conformément aux vœux de l'Église catholique, renonçant à l'amour romantique et au mariage, afin de se consacrer complètement à Dieu et à l'Église. Cependant, il n'est pas étranger aux émotions de l'amour, et il a partagé ses expériences personnelles dans sa jeunesse, ainsi que ses vues profondes sur l'amour et le mariage dans son rôle de pape. Jeune homme, Jorge Bergoglio a vécu une histoire d'amour qui l'a ému. Dans une interview accordée à La Stampa en 2013, il a parlé d'une fille qu'il a rencontrée